C'était une chèvre qui est sortie de nulle part et qui a disparu dans la nature. Et genre, ça a éclaté, je crois, mon radiateur. Oh là là. Bon, du coup, on a mis du mastic là avec le gars. Il m'a dit que ça devrait tenir jusqu'à Merzin, donc la ville là où je vais après. Là-bas, il y a des gars qui refont les radiateurs, mais bon, il m'a dit, vu que c'est de l'aluminium, apparemment c'est chiant. J'espère que j'ai trouvé une solution là-bas. Sacré retour en Turquie là, ça fait, je suis arrivé il y a quoi, il y a 4 jours et j'ai déjà fait 3 Sanaï. Heureusement que la route est belle. Hein. Bon, là, je viens de trouver un gars dans le Sanaï qui refait les radiateurs, j'espère qu'il va pouvoir réparer ça. Bon, ils m'ont réparé donc en soudant le radiateur, ils ont bouché le trou. Et du coup là je vais à un autre garage et ils m'emmènent, parce que c'est des collègues à eux. Et je vais voir avec eux du coup pour mon problème de démarrage et de gasoil. Hop, deuxième garage dans le gros Sanaï. Il m'a dit 2 heures. 2 heures à peu près pour démonter, vérifier un peu ce qui va pas dans le circuit diesel, ils vont tout tester. Et si le problème vient de la pompe, je leur ai demandé de me mettre une pompe à main, la poire. Et comme ça au moins je serai tranquille et limite de me mettre juste un support de filtre où il n'y a pas la pompe intégrée dessus pour avoir juste un filtre à changer et la poire à main à côté. Pendant ce temps je vais remettre la calandre sur le radiateur. Décidément, je les enchaîne. En remontant ma calandre, j'ai vu que j'avais une ampoule qui marchait plus. J'en profite pour faire ça, changer l'ampoule aussi. Là, c'est 3 jours que ça. Bon, du coup, normalement, c'est pas trop leur domaine vu ils sont dieselistes quoi. Donc là, vu que l'air elle vient d'avant la pompe, le filtre et tout, ils m'ont dit que c'était pas trop ce qu'ils géraient. Du coup, ils m'ont emmené dans l'autre garage, mais eux, ils veulent pas faire. Parce que ils veulent pas faire là-dessus. Et du coup, ils sont trop sympas, les deux jeunes. Ils s'appellent Effet et Effet. Et du coup, on va regarder tous les trois, voir d'où vient le problème. Du coup, on va faire ça ensemble. Ça y est, je reprends la route direction Gaziantep, c'est enfin réglé. Donc on a chanté un truc qui était sur le bloc moteur où il y a 2 durites qui arrivaient là. Je sais pas à quoi ça servait, mais c'était relié à rien juste. Du coup, soit c'était les durites qui étaient poreuses, soit c'était ça qui était plus étanche. Et voilà, direction Gaziantep. Bon, après ces 2 journées bien éprouvantes, là j'arrive à Gaziantep et je vais me faire un bon gros resto que des potes m'ont conseillé. Grosse broche de bœuf avec du yaourt et tout. Ça va faire du bien, j'ai pas mangé encore au resto turc là depuis que je suis revenu en avion de France. Je vais pas me manger de la journée, en plus j'étais stressé là avec l'histoire de camion, donc je suis trop content. Avec le petit aéra de maison, petit donneur, ça va faire beaucoup de bœuf, yogourt et il y a du pilaf, du riz. Trop bon, ça fait du bien. Hop, petit thé à la fin. Oh, c'était trop bon, c'était hyper copieux. Je dis oui à tout et je dis oui à un moment et il me ramène genre la sauce le gras de viande, une verse sur tout le plat. Costaud. Je suis arrivé à Gaziantep hier, enfin, après toutes ces péripéties. Et là, je vais me balader dans le centre-ville, il y a un château à voir. Et il y a le bazar apparemment qui est hyper joli et pas mal de ânes de caravansérail. C'est vraiment le truc dont moi je suis fan, je vais voir tous les caravansérails que je peux. J'ai trouvé un petit parking pour la nuit. Je suis arrivé dans la nuit hier soir. Et il y a le tram qui est juste là-bas. Du coup, let's go!
femme. Hein. J'aime trop, on botte à tous les marchands et en haut et dans les petites ruelles, t'as tous les fabricants. Oui, des gens qui tapent sur le cuivre partout et tout, c'est trop stylé. Je suis arrivé en haut dans l'escalier. À Istanbul, j'aime trop aller dans les Han, donc les caravansérails, et tu prends les marches et tu essaies d'aller aux étages où il y a les ateliers et tout. Et souvent après tu peux trouver des petites portes, des petits escaliers qui t'amènent sur les toits, où tu peux aller de Han en Han ou d'autres endroits. Donc il ne faut jamais hésiter à pousser des portes ouvertes ou à demander aux gens qui sont dans les ateliers aussi si on peut aller voir. Bon, je monte dans plein de petites rues pour essayer d'avoir une vue d'en haut de Gaziantep. Je prends des rues au hasard. Là-bas. La famille qui travaillait le cuivre, c'était que des Syriens, Youssouf, Abdel et j'ai oublié le nom du baba. Et du coup, tout était écrit en arabe et tout. Là, on est à 60 bornes de la frontière syrienne, du coup, il y a plein de Syriens. Là, je suis allé dans une lokantasi, c'est les cantines turques. Et la spécialité d'ici, c'est le bayran, c'est une soupe à l'agneau. J'ai pris ça et un lahmacun, parce que j'adore ça aussi. Ça va bien me caler, je pense. C'est si bon. Il faut aimer l'agneau, quoi, c'est fort, mais j'aime trop. J'ai pris bien épicé, en plus, ils font ça bien. Truc pour grignoter le soir. Il y a un truc que j'aime bien en Turquie, c'est aller au coiffeur. Du coup, petit coiffeur barbe. Pour me faire plaisir avant d'aller en Iran. Et voilà. Mais c'est un peu long le bout. On peut la fouine. Ça c'est cool. J'ai été choqué de mes tatouages derrière les yeux. Là j'ai pris une spécialité de Antep. C'est un café à la pistache je crois. Service avec ça et ça. Je retrouverai le nom là, j'ai oublié, il me l'a dit. Kir Café. Ah, ça c'est le nom du lieu. Ah, je bois pas de café, mais on dirait de la pistache torréfiée avec. Je crois que c'est ça. Oh, c'est bon. On dirait pas du tout le café. C'est ça que j'aime bien. Ouais, une bonne journée de balade qui se termine. Je voulais rester ce soir vu qu'on est vendredi, peut-être pour voir s'il n'y a pas des trucs qui se passent et tout. Mais je crois que j'ai un peu la flemme de rester en ville. Je vais peut-être aller direction Batman et me poser au bord de l'eau. Allez, on part de Gaziantep. Bon, c'était magnifique, hein. J'y reviendrai, je pense. Mais là, j'ai bien envie de me poser au bord de l'eau avec les copains. J'ai pas mal de bricoles à faire encore, finir le chauffage et tout avant d'aller en Iran. Donc, on va se poser. J'ai 4h30 de route pour Batman. Enfin, on s'arrête avant Batman à Hassan Keyf. On avait déjà été, j'avais déjà été il y a 1 an et demi avec le poids lourd. On est garé au bord du lac et tout, c'est bien. Putain, ça me change de gueule hein, entre la coupe et les lunettes là.
J'arrive à être 22h30. Toujours pas faim au final avec la soupe que j'ai mangée, ce midi, plus le lamachoun. Je pense qu'on va juste manger le dessert en arrivant là-bas. Là. La spécialité à la pistache que j'ai pris à Antep. Là on passe à Hassan Khaif et on va se garer juste en face. Au bord de l'eau, il y a pas mal de grottes troglodytes où il y a les bergers qui vont. Je suis passé à la station, j'ai mis que 15 litres pour arriver sur la réserve pour pouvoir démonter facilement le réservoir pour installer le plongeur du Webasto. Tout est sous contrôle. Est-ce qu'on verrait pas une petite lumière de petit fourgon ça là? Ça, ah, c'est eux là-bas, Tom et Lola. Le petit déj au bord du Tigre, rien que ça. Souvenez-vous les cours au collège Le Frat et le Tigre, c'est ça? Ouais. Et bon, on est au bord du Tigre. Et ouais. Et passer mon plongeur, mettre le plongeur dedans, et comme ça après je peux installer ma pompe et faire le test définitif. Du coup, j'ai descendu l'arrière du réservoir et je vais en gros percer par là, avec ce diamètre pour passer le plongeur là. Ça y est, j'ai percé et là j'ai mis ça, j'ai serré. Il y a un système pour que ça va à l'intérieur et après tu serres par l'extérieur, c'est bon. Donc là j'ai plus qu'à relier à ma pompe qui est là. C'est bon, ça marche. Je trouve autant. J'ai mis un tuyau là vite fait temporaire, mais ça marche bien. Et après je ferai, quand je ferai une cloison, je ferai un petit trou avec ça. Bon, on va faire un tour là-bas pour voir un peu les troglodytes des bergers avant que le soleil se couche. Après on va avoir un très beau coucher de soleil encore. Et demain, grand départ vers Van avant d'aller en Iran. Ah, il y a le gang qui nous a rejoint. Un délire là, il y a troglodytes, bon, il y a une pièce avec un tapis, bon c'est un peu rustique. Par contre, ils ont une vraie piscine avec vue. C'est un délire. On est là.